que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter des tops, des flops et puis quelques achats. Voilà, c'est une vidéo assez variée comme j'aime les faire. Donc on va commencer tout de suite avec le maquillage. Alors je me suis acheté il y a quelques jours un petit stick crème comme ça pour le contouring de la marque Wet n Wild que j'ai trouvé sur Amazon pour 3,99 € il me semble, et c'est la couleur Ox on You et j'aime beaucoup parce que c'est une couleur qui est un peu camel et je trouve qu'au niveau du teint ça me va assez bien. C'est pas trop orangé, c'est pas trop froid non plus, c'est pas trop grisé, donc c'est le genre de couleur que j'aime bien porter. Voilà. Ça paraît orangé comme ça, mais c'est plutôt camel et j'aime beaucoup ce genre de couleur pour le teint. Et je le préfère même au Hoola de Benefit, en tout cas pour ma carnation. Le Hoola, voilà, il est comme ceci, vous voyez, il y a un petit peu plus de rose un peu entre guillemets, alors que l'autre il y a un petit peu plus de jaune. Donc par rapport à mes sous-tons de peau, je trouve que c'est une couleur qui me va mieux au teint. Et franchement niveau qualité-prix, ce produit est vraiment excellent. Il s'estompe super bien, voilà, ils sont très très bien dans la peau. Comme je vous dis, la couleur me correspond bien, il est de bonne qualité. Donc au niveau du packaging, c'est vrai que le produit ne rentre pas complètement dans le stick, donc il faut faire attention en ôtant et en remettant le bouchon, voilà, faire attention de ne pas abîmer le stick, mais voilà, c'est vraiment un super produit. Donc c'est le Mega Glow de Wet n Wild que je vous recommande. Alors ensuite chez Kiko, je me suis acheté un jumbo, vous savez j'adore les jumbo, j'en possède énormément, et là je me suis acheté le numéro 3, donc c'est une édition limitée, c'est avec le packaging argenté comme ceci, et la couleur elle est très jolie, c'est une sorte de marron glacé mais assez intense. Parce que souvent je trouvais des marrons glacés mais qui étaient trop clairs, et j'aime les couleurs quand même assez foncées, et que vous le mettiez en ras de cils inférieur ou sur toute la paupière mobile, il est absolument magnifique. Regardez-moi cette beauté. Donc voilà, je crois que je l'ai eu en solde, je crois que la collection était à moins 50%, donc il m'est revenu dans les 6 € et quelques, mais je regrette pas du tout mon achat. Après celui que j'ai mis aujourd'hui pour mon maquillage, en ras de cils inférieur, vous voyez, avec plein de petits brillants comme ceci. C'est toujours celui de chez Kiko, c'est mon préféré. Voilà, j'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup chez Kiko, mais moi c'est le 04, et vous allez voir, il est quand même différent que celui que je vous ai présenté précédemment. Voilà, celui-ci il est beaucoup plus intense, et vous voyez, quand on l'estompe, il y a plein de petites paillettes comme ça argentées qui apparaissent. Oh, j'adore. Regardez comme il est beau, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Donc celui-ci il est de toute beauté, c'est vraiment mon préféré chez Kiko. Alors on continue pour les yeux, je me suis acheté le dernier mascara de Maybelline, c'est le Total Temptation, que pour l'instant je trouve pas mal du tout. Ça fait 3 fois que j'utilise, je trouve qu'il m'apporte de la définition, de la longueur, il ne fait pas de paquet. Après c'est vrai que pour les mascaras, en général je vois vraiment les effets au bout d'une dizaine d'utilisations. Quand le mascara a mieux vieilli, au début il y a toujours un petit peu trop de matière sur la brosse, mais en tout cas pour le moment j'en suis très satisfaite, et je vous redonnerai mon avis dans quelques jours après l'avoir utilisé plus longuement. Mais ma plus belle découverte en termes de mascara, ça reste celui de chez Kiko que j'ai acheté il y a quelques temps. Malheureusement c'était dans la collection de cet hiver et c'est un produit qui est discontinué, c'est le Fall 2.0 et c'est vraiment dommage. C'est un mascara qui fait des cils de malade mental, mais je vous assure. Il a une toute petite brosse comme ceci, constituée de petits picots, qui vous permet d'attraper très bien vos cils, d'apporter de la définition, de la longueur, de la courbure comme jamais. Vraiment c'est celui qui m'a le plus bluffé, et si j'avais su j'aurais fait le plein, j'en aurais acheté plusieurs, parce que bon désormais on ne le trouve plus, donc si vous avez la chance de le retrouver dans un de vos Kiko, foncez l'acheter parce que franchement vous en serez pas déçus. Moi je suis conquise par ce mascara et j'espère vraiment que Kiko voilà, vont le mettre en collection permanente. Parce que voilà, il est pas cher, et comme je vous dis c'est un mascara époustouflant. Donc en ce moment en termes de soins, je réutilise mon Lift Active de Vichy. C'est cette petite cure que je fais à peu près tous les 2 mois, une dizaine de jours. C'est un concentré en vitamine C, vous avez 15% de vitamine C pure à l'intérieur, et vous avez également de l'acide hyaluronique fragmenté. Donc vous allez avoir une action anti-âge grâce à l'acide hyaluronique, ça va vraiment diminuer l'apparence des rides et des ridules. Ensuite, grâce à la vitamine C, vous allez avoir une action antioxydante, donc ça va vous protéger des agressions extérieures, mais ça va également vous apporter beaucoup de luminosité au teint. Voilà pour
tout ce qui est peau terne, peau fatiguée, ça va vous apporter vraiment beaucoup d'éclat au teint. Donc ça c'est vraiment excellent. Voilà, c'est toutes les actions qui sont en général recherchées durant l'hiver, voilà, de la lumière, le fait de raffermir sa peau, de se protéger des agressions extérieures. Donc ce produit est à 29 € et j'en suis à ma deuxième cure, mais j'en ai largement pour 3-4 cures. Donc je trouve que c'est un produit qui reste abordable et qui a vraiment des actions efficaces sur la peau. Alors ensuite, si vous cherchez un produit qui lutte avec efficacité contre les rougeurs, voilà, si vous souffrez de rosacée, eh bien j'en ai un très bon à vous conseiller. Jusqu'à présent, j'utilisais la base pistachio de Becca, voilà, qui est une base comme ceci, verdâtre, hein, le vert neutralise les rougeurs, que j'appliquais localement au niveau des ailes du nez, du front et du menton. Donc c'est un produit dont je suis satisfaite, voilà, qui est assez efficace. Mais là j'en ai trouvé un qui est encore mieux. Il s'agit du Cicapair de Dr Jart que j'ai acheté sur le site de Sephora. Donc c'est un produit qui neutralise les rougeurs et qui protège la peau et qui est doté d'un SPF 30. Donc ça c'est vraiment pas négligeable. Voilà, c'est vrai que le soleil, l'exposition au soleil peut vous provoquer des rougeurs. Souvent moi l'été, voilà, forcément mon visage est un peu exposé, je vis au soleil. Donc l'hiver j'ai un peu le retour de bâton. Donc c'est vrai que les produits avec un SPF important, c'est un critère de sélection. En plus, ce qu'il a, c'est qu'il est assez hydratant. Je trouve que voilà, la texture, on dit qu'elle est un peu grasse, mais moi je trouve pas. J'ai la peau plutôt sèche à déshydrater. Donc si vous avez la peau grasse, à ce moment-là, vous en mettez à peine et vous poudrez bien votre fond de teint et ça fera l'affaire. Donc c'est un produit qu'on applique après les soins et avant le fond de teint. Et j'en mets à peine, voilà, je trempe à peine mon doigt à l'intérieur et j'en applique, comme je vous dis, localement. Donc je le fonds très bien. Sur le coup, vous avez la peau qui est un peu claire, mais dès que vous mettez votre fond de teint, ça disparaît complètement. Et le produit est très couvrant. Donc c'est celui qui est vraiment le plus efficace en termes de neutralité de rougeur. Je le trouve plus efficace que le pistachio qui lui est un petit peu couvrant, c'est vrai, mais qui a un fini plus sec, alors que celui-ci, eh bien, la texture est plus crémeuse, donc du coup, ça me neutralise complètement mes rougeurs. C'est vraiment un produit que je vous recommande si, comme moi, vous souffrez, voilà, de rougeurs, de rosacée. C'est un produit extrêmement efficace. Alors ensuite, toujours pour rester dans les soins, je vous avais dit que je vous ferai un petit retour sur mes 2 sérums anti-rougeurs que j'utilise déjà depuis quelques temps. Donc il s'agit du sérum Intral, le sérum apaisant anti-rougeur de Darphin. Et le sérum paille, c'est le sérum anti-rougeur Aster Maritime et Avoine Byzantine. Donc j'ai un avis très pointu maintenant sur ces 2 sérums. Il y en a un que je recommande et un que je recommande pas du tout. Celui que je recommande, c'est celui de Darphin. Franchement, mon bilan sur ce sérum, même si je suis loin de l'avoir terminé, c'est un sérum qui est hyper agréable à utiliser, qui est pratique, qui est efficace sur les rougeurs, qui sent bon. Voilà, il a tout bon. Il a tout bon ce sérum. Je l'adore, je l'utilise avec plaisir tous les matins. Et je trouve pareil qu'il contribue à atténuer mes rougeurs. Par contre, celui de paille, c'est un énorme flop. Je suis très déçue de ce sérum. Bien que le flacon pompe et tout soit très pratique, je trouve que déjà l'odeur est très désagréable et il n'a aucune efficacité sur mes rougeurs. Et en plus, après l'avoir appliqué, ma peau tiraille. Je n'ai pas du tout de sensation de confort comme je peux obtenir avec celui de Darphin. Donc voilà, j'ai ma peau qui reste très très inconfortable. Je trouve aucune efficacité sur les rougeurs et en plus il n'est pas agréable à utiliser. Donc je suis vraiment déçue de ce sérum. Si vous cherchez un bon sérum anti-rougeur, je vous conseille grandement celui de Darphin, mais pas celui de paille. Pour moi, il a aucune efficacité. Donc finalement, en comparaison entre la marque paille et la marque Darphin, eh bien finalement, c'est la marque Darphin qui l'emporte haut la main. Hormis l'huile paille que voilà j'utilise en ce moment, je l'ai un peu mis en stand-by parce qu'elle est un peu comédogène, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. L'huile paille voilà qui est un peu multifonction, je vous en avais déjà longuement parlé, qui est vraiment très bien. Le reste j'ai quand même été assez déçue. Donc là à ce jour j'ai une routine entièrement constituée de produits Darphin. Donc comme je vous disais, le matin le sérum Darphin Intral, ensuite ma crème de jour, celle-là c'est un must-have, c'est la meilleure crème de jour que j'ai eu l'occasion d'utiliser. C'est toujours dans la gamme Intral, donc moi j'ai des problèmes de rougeur, mais après vous avez la gamme hydratante, la gamme anti-âge, vous avez plein de gammes chez Darphin. Moi c'est surtout l'Intral qui me convient
par rapport à mes problèmes, voilà, je cible vraiment mes problèmes de rouge. Et voilà, ce que j'aime beaucoup avec cette crème de jour, c'est qu'elle est hyper cocooning. J'ai l'impression d'avoir un voile protecteur toute la journée sur le visage. Elle est très très apaisante, très réconfortante et c'est une excellente base de maquillage. Donc celle-là, c'est vraiment ma crème de jour préférée de tous les temps. Et pour le soir, j'utilise toujours mon huile à la camomille. Voilà, je mets seulement 4-5 gouttes sur la totalité de mon visage et ça m'apporte vraiment de l'apaisement, du réconfort. Ça permet à ma peau d'être moins sensible. Donc je m'étais également acheté pour avoir la crème de nuit, pour avoir vraiment le rituel complet. Le mois dernier, ce coffret que je n'ai pas encore entamé puisque j'avais des crèmes à terminer, donc là c'est chose faite. Donc il est constitué d'un contour des yeux. J'ai déjà utilisé un flacon complet, j'aime beaucoup ce contour des yeux. C'est la crème correctrice Ride contour des yeux. Ensuite j'ai la crème Prédermine, donc ça c'est la crème anti-rides, voilà, densifiante. Et j'ai un soin d'arôme au jasmin. Donc ces trois produits, je vais commencer à les utiliser, comme ça je vous dis j'aurai vraiment ma routine complète. Lors de l'achat de ce coffret, ma parapharmacienne m'a offert un petit pot, toujours de la gamme Prédermine, mais cette fois-ci c'est la crème de nuit sculptante, alors que celle qu'il y a dans le coffret c'est la densifiante. Et la sculptante, donc je l'ai quasiment terminée, elle est géniale également. Vous sentez vraiment l'effet tenseur quand vous l'appliquez. Vous avez l'impression que vraiment ça vous fait un mini lift. Et ça c'est super agréable. Donc elle est un peu plus riche. Pour l'hiver, elle me convient bien, vu que ma peau est un peu plus sèche. Mais par contre, c'est vrai que la densifiante m'ira mieux pour les beaux jours. Hein, ça convient mieux quand même à une peau mixte. Donc voilà, je suis très contente. Et elle m'a également offert le masque huile détox anti-stress. Donc pareil, je l'ai bien utilisé. Et là, c'est une texture un petit peu gélifiée. C'est vrai que c'est un masque vraiment très agréable. Ça vous permet vraiment de détoxifier votre peau au plus profond. Donc ça, j'ai vraiment adoré ce petit masque. J'aime vraiment tout chez Darphin, que ce soit l'eau démaquillante micellaire à la fleur d'azar, il me reste plus qu'un fond, la crème pour le corps, les masques, les contours des yeux, voilà, j'aime tout. Donc voilà, j'ai fait mon choix. Je préfère finalement Darphin à paille, même si paille en termes de compo ils sont au top. Je trouve qu'au niveau sensorialité et au niveau efficacité, Darphin, en tout cas pour ma part, est plus efficace. Ensuite, de la part Doctolib, j'ai reçu deux produits de la marque Bioderma. Donc tout d'abord, il y a l'Hydra-Bio Sérum. Donc c'est un produit dont je vous ai régulièrement parlé au cours de mes vidéos. J'en ai déjà utilisé 2 à 3 flacons. Déjà le flacon pompe est très pratique, il sent le bébé, il est super agréable, il contient un peu d'acide hyaluronique, il est destiné aux peaux sensibles très déshydratées. C'est vraiment un sérum que j'adore. Il est pas trop cher, il est sans parabènes, hypoallergénique. Donc c'est vraiment un sérum que j'adore, que je vais appliquer dès la semaine prochaine avant mon soin d'arôme, mais vraiment c'est un excellent produit. Et pourquoi j'ai commandé ce duo, c'est parce que je ne connaissais absolument pas la Cica Bio Pommade, donc toujours de Bioderma. C'est un soin réparateur apaisant, isolant pour les peaux agressées à assécher, qui restaure, soulage et assainit la peau. C'est pour les agressions cutanées majeures comme les peelings, le laser, ensuite d'actes dermatologiques sur avis médical, atteintes cutanées très sèches comme les dartres et les gerçures, etc. Voilà, donc ça peut être vraiment un produit de grande nécessité en cas de problèmes bien spécifiques. Et moi, comme j'ai ma fille aussi, je vous avais dit, qui fait pas mal d'eczéma, qui a pas mal de plaques de sécheresse, je vais tester ce produit. En plus, c'est également pour les enfants et les bébés. Donc voilà, je vous en reparlerai très prochainement, ces produits. Alors on en a terminé avec les soins. Maintenant, on va parler cheveux. Je vous avais dit qu'en ce moment, en routine soins cheveux, j'utilisais la marque Marianilla. Surtout la gamme Heal, donc H-E-A-L, qui lutte vraiment contre la chute des cheveux. Et c'est vrai que j'ai vu énormément d'efficacité. J'ai quasiment plus de cheveux qui tombent. Après, c'est normal d'en perdre tout au long de la journée, mais c'était par poignée, alors que là, ce problème est vraiment résolu. Mais j'ai un autre problème, c'est que mes couleurs dégorgent énormément. Donc en fait maintenant j'utilise en alternance une autre gamme qui coûte vraiment pas cher pour le coup. Je la trouve à Carrefour. Après je pense que vous pouvez la trouver dans toutes les grandes surfaces. Il s'agit de la gamme Kérascience professionnelle. Donc j'ai acheté le shampoing, voilà, le Color Boost, l'après-shampoing. Mais celui qui vraiment est bluffant, c'est le masque. Le masque, je l'ai quasiment terminé. Il me reste plus qu'une utilisation et j'en ai racheté un. Voilà, je l'ai payé
peut-être 3 ou 4 euros. Le shampoing il est à 1,99 €, ça coûte vraiment que dalle. Et c'est un masque intensif raviveur de couleurs cheveux colorés méchés. Il est hyper efficace. Donc quand j'ai fait ma couleur, j'ai bien rincé ma couleur évidemment, mais après quand j'utilisais un masque, ça dégorgeait. Alors que celui-ci, mais c'est un truc de fou. Ma couleur, il y avait quasiment rien dans la baignoire. Ma couleur n'a pas dégorgé avec ce masque. Donc c'est vrai que la semaine suivant l'application de ma couleur, j'utilise beaucoup ce masque. Ça me permet de la garder un peu plus longtemps. Et voilà, j'utilise en alternance avec la marque Marianilla. En plus, il sent mais super bon. Il a une odeur très fraîche. Je trouve que c'est un peu fruité. Et il me laisse les cheveux doux, souples et bien démêlés. Donc franchement, je vous recommande ce masque à 1000%. Je vois d'ailleurs qu'il est recommandé par des coiffeurs. Mais il est vraiment très très efficace si vous souhaitez que votre couleur vous dure plus longtemps. Alors toujours pour rester dans les produits capillaires, j'ai 2 flops à vous présenter. Je vais passer assez rapidement. Quand j'avais commandé mes produits Kardashian sur le site de vente privée, il y a vraiment un produit dans la gamme Kardashian qui démêle très très bien les cheveux. Mais voilà, il n'était pas proposé dans la vente privée. Donc du coup, je m'en suis acheté un autre de la marque Macadamia. Pourtant, j'adore le masque de la marque Macadamia, mais là, je suis super déçue. C'est le démêlant hydratant léger sans rinçage en brumisateur. C'est celui-ci. Voilà, donc je suis quand même assez déçue parce que je trouve qu'il n'est pas super efficace. Il convient pourtant aux cheveux fins. Et comme je vous dis, j'aime bien la marque Macadamia. Mais ce produit, je le trouve un peu inefficace. Pourtant, il est sans parabènes, enfin il a une bonne compo, il est cruelty free, color safe, il n'y a pas de sulfate, etc. Donc vraiment, je pensais en être satisfaite et non, je vous le recommande pas. Je reprendrai celui de Kardashian parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et le deuxième flop, eh bien, c'est la brume volumisante Bombshell de Amika. Pourtant, c'est pareil, j'aime beaucoup les produits Amika. Mais celle-ci elle est censée faire du volume. Donc déjà le fait que ce soit une brume, et bien si vous faites un brushing ça va vous faire refriser les cheveux. En fait ça reste humide sur les cheveux. Et l'effet volumateur en fait il reste 10 secondes quoi. Et après ça retombe comme un flan. Donc je préfère en général pour obtenir du volume plus les shampoings secs ou les sprays comme la Lackway. La laque texturisante ou celle de Bumble and Bumble, mais là je vais tester le shampoing sec de Amika. Il paraît qu'il est au top pour obtenir du volume. Voilà, moi sur l'arrière j'ai besoin d'obtenir du volume, mais en tout cas la brume, voilà, dans le sens où elle me fait friser les cheveux et qu'en plus l'effet volumateur retombe très vite, et bien pour moi c'est un flop. Et heureusement que je l'ai acheté en petit format, sinon j'aurais quand même regretté mon achat. Et enfin on va passer aux achats mode et bijoux. Alors tout d'abord je me suis acheté ces petites boucles d'oreilles. Voilà, c'est écrit Love. Alors moi j'aime bien en mettre qu'une, je sais pas pourquoi, mais sur l'autre côté j'ai mis une petite barre comme ça de chez Agatha. Donc c'est de la marque Printemps. Voilà, elles étaient à 15 €, j'ai 20% en plus sur la marque Printemps, donc elles étaient vraiment pas chères et je les trouve super originales. Ensuite je me suis acheté ce collier là chez Adopt. Voilà, c'est des colliers très tendance en ce moment, voilà, avec tout cet effet superposition. Donc Adopt, hein, vous connaissez, c'est là où on trouve les petits parfums. Et je l'ai payé 9,99 €, donc c'est un petit V avec un petit empiècement façon marbré. Je le trouve très joli, j'ai complètement craqué dessus. Donc chez Adopt, ils font de très très beaux bijoux également. Alors chez Calzedonia, je me suis acheté 2 paires de chaussettes que j'ai vraiment adorées. Donc tout d'abord, il y a celle-ci. Voilà, qu'on voit de partout, que ce soit en collant ou en chaussettes, et j'aime beaucoup avec des baskets et un jean laisser ce genre de petites chaussettes mode apparentes. Voilà, c'est très tendance. Et la deuxième paire, c'est celle-ci qu'ils ont sortie pour la Saint-Valentin avec des petits nœuds qui apparaissent donc derrière, au niveau de l'arrière de la chaussette, avec écrit je t'aime dessus. Voilà, j'ai craqué, je suis pas très nœud d'habitude, mais celles-ci, je les ai trouvées super jolies. Donc celles-ci sont à 5,95 € et les autres 3,95 €. Donc c'est pas la ruine et ça fait toujours son petit effet. Et je me suis également acheté une sorte de jegging à Calzedonia, mais franchement il est trop beau. J'avais jamais trop essayé les pantalons à Calzedonia, ils sont super confortables, il a beaucoup d'élastane, donc il est noir, voilà, noir carbone. Et il se termine par
par un lassage. Vous voyez, c'est la grande tendance en ce moment. Donc moi, je le mets quand même en 7/8e. Je fais quand même des revers. J'aime bien avoir la cheville apparente. Ça allonge un peu ma silhouette, on va dire, vu que je suis pas très grande. Mais le lassage est de très bonne qualité. Il fait de jolies fesses. Il est magnifique. Et je l'ai payé 39,90 €. Ensuite, chez Ma, je m'étais fait mettre de côté un top depuis des semaines et des semaines. Donc j'ai fini par le prendre. Donc c'est ce top-là. Voilà, qui est absolument magnifique, j'adore, c'est tout à fait mon style. Et je vais vous montrer tout de suite porté. Donc voilà le t-shirt Mage porté. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est assez épais, il a des petits revers au niveau des manches. Et bien sûr, la couleur carbone, c'est ma couleur préférée. Donc là, je l'ai associé à un boyfriend, voilà, également carbone et des sneakers. Et en plus, l'écriture enfant terrible me correspond assez bien. Donc j'aime bien ce genre de t-shirt avec des visuels comme ça. Et pour pousser vraiment le côté rock à fond, eh bien, je l'associe à un perfecto. Donc je vais vous montrer porté avec un cuir. Ensuite, j'ai acheté à une amie une très belle pièce. C'est une amie qui achète beaucoup de marques et qui les revend très rapidement parce qu'elle s'en lasse, parce qu'elle fait souvent des soirées. Enfin bon, peu importe, c'est son problème. Mais en tout cas, elle a toujours de très belles choses à proposer. Et là, je lui ai acheté ce magnifique cuir Mage. C'est vrai qu'en cuir, j'en ai 3. J'ai 3 Perfecto. Mais j'ai 2 Zara, un Mango. J'avais pas de cuir de marque. Et celui-ci, il est absolument magnifique. Elle me l'a fait à un prix très intéressant. Moins de la moitié de son prix, puisqu'à la base, il est quand même à 545 € et c'est un produit qui est jamais soldé et je le trouve super beau. Je l'ai pris pourquoi? Parce qu'il a des franges et c'est vrai qu'il se distingue par rapport aux autres cuirs que je peux avoir. Donc voilà. Il est assez court, les franges de toute façon c'est encore énormément la tendance en 2018. Voilà, hyper fité, très beau, joli cuir de qualité. Ouais, je suis super contente de cette affaire parce que clairement plein pot j'aurais pas pu me l'acheter, mais là du coup c'était vraiment l'affaire pour moi à ne pas rater. Et enfin chez moi vous savez que les hauls se terminent souvent par une paire de baskets, donc voilà, je ne manque pas la tradition. Donc je me suis acheté une paire de Date sur Amazon qui ressemble grandement à celle-ci, je suis d'accord, vous voyez celle que j'avais déjà et que je porte d'ailleurs aujourd'hui encore, qui sont un peu mort doré et argenté, mais là je les avais repérés en doré et je les ai trouvés que sur Amazon dans ma pointure. Donc voilà, celle-ci vous voyez c'est dans le même esprit mais les couleurs sont quand même différentes, donc elles se portent avec d'autres choses et voilà, je les trouve magnifiques. Elles sont trop belles avec le derrière léopard, toutes ces petites pastilles comme ça qui ont un effet très joli. C'est doré mais ça fait pas bling bling ceci dit, parce que c'est pas un doré tape à l'œil, je trouve que c'est un doré très raffiné, très chic et j'adore. J'ai envie depuis longtemps d'avoir cette paire de baskets que je trouvais plus nulle part, donc sur Amazon c'est vraiment la caverne d'Alibaba et en plus elles étaient en promo. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'essaie de revenir très vite pour un tuto parce que je vous l'avais promis depuis un petit moment. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.